Aujourd'hui, la parole de Dieu nous met devant notre fragilité. Notre monde, un jour, connaîtra sa fin. Et chacune de nous aura à quitter cet univers à un moment donné ou l'autre. Mais en même temps, résonne la bonne nouvelle de la présence fidèle de Dieu dans les tempêtes de nos vies et même dans la mort. C'est dans cette espérance que nous sommes rassemblés en ce jour. Reconnaîtrons-nous le Seigneur qui fait du neuf? Bonne célébration, présidée par le Père John, aux intentions de Marie-Marthe Bouchard, Abbé Roland Ouellette, Daniel Leroy, Jeanne-Mance Olson Aubin, François William, Angèle et Lucille, Germaine Rossignol-Grenier. Levons-nous et chantons dans votre prion à la page 26. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous. Nous nous présentons devant Dieu avec nos limites et nos faiblesses, mais aussi avec l'assurance de sa miséricorde et de son pardon. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, tu as pris notre chair et notre vulnérabilité, et tu as connu la tentation. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes la consolation et la guérison, prends pitié de nous. Seigneur, le maître du temps,
Tu es l'aboutissement de notre histoire. Prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde et de paix nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Seigneur de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Que les fleuves battent les mains, que les
le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et le peuple avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec droiture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Ensemble, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sous pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies.
des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouvernants à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une histoire d'un homme qui s'appelle Philippe. Philippe ne va plus à l'église. Il continue à dire à ses amis que puisque Dieu vit dans l'âme de chacun, il n'est pas nécessaire que quiconque aille à l'église pour trouver Dieu. Son curé l'apprend et décide de lui rendre visite. Le prêtre se présente dans la maison de Philippe une soirée d'hiver et le trouve en train de se réchauffer au coin du feu. Philippe invite le prêtre à le rejoindre au coin du feu. Le prêtre ne parle même pas de l'église. Bien que Philippe soupçonne que c'est la raison pour laquelle le prêtre est venu. Les deux parlent de la météo. Pendant ce temps, le prêtre utilise les pinces à feu pour retirer un morceau de bois brûlant du feu et le place tout seul à côté. Les deux hommes regardent les flammes vaciller et s'éteindre, et un peu de temps, la cendre blanche recouvre le morceau de bois, autrefois flamboyant. Philippe comprend le message. Il se tourne vers le prêtre et dit: Père, je serai à l'église dimanche prochain. Comme ce morceau de bois, nous avons besoin de communion avec nos frères et sœurs dans la foi, afin de maintenir le feu de notre propre foi. Philippe est un exemple de personnes qui vont à un extrême. Il y a aussi des gens qui vont à l'autre extrême. Des gens qui ne voient la présence de Dieu que dans les églises et les services religieux. Nous lisons à propos de personnes comme cela dans l'évangile d'aujourd'hui. On ne nous dit pas exactement qui ils sont, mais certains d'entre eux étaient probablement des disciples de Jésus. Ils étaient fascinés par la splendeur du temple de Jérusalem. Pour ces gens, le temple est la demeure de Dieu sur terre, et des belles pierres et des ex-photos
qui le décorait signifie que la foi du peuple en Dieu est forte. Pouvez-vous imaginer le choc sur les visages lorsque Jésus leur dit que ce temple dans toute sa gloire et sa majesté est destiné à être complètement détruit sans laisser pierre sous pierre. En tant que déclaration prophétique, la destruction du temple a été accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ par l'armée romaine. La parole de Jésus sur le temple est significative non seulement pour les gens de son temps, mais pour les chrétiens de tous les temps. Nous devons nous rappeler que les habitants de Jérusalem qui construisaient et décoraient la maison de Dieu étaient les mêmes personnes qui planifiaient de détruire le Fils de Dieu. S'ils voyaient Dieu dans les parcours de pierre et d'or, pourquoi ne pouvaient-ils pas le reconnaître dans la personne humaine? Notre foi exige que nous reconnaissions la présence de Dieu dans la personne humaine, ainsi que dans le temple. Saint Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils sont aussi sacrés que le temple, que les corps sont le temple de l'Esprit Saint. Un chrétien qui voit Dieu dans la grandeur du temple, mais pas dans les autres humains, nous raconte que la moitié de l'histoire. Le chrétien qui voit Dieu dans la personne humaine, mais pas dans le temple, nous raconte également que la moitié de l'histoire. L'évangile d'aujourd'hui nous met donc au défi de voir et de servir Dieu à la fois dans le temple, lorsque nous nous réunissons pour le culte, et les uns dans les autres après le culte. N'oubliez pas que nous traitons l'autre personne avec respect et dignité, non pas parce qu'elle le mérite par sa propre conduite, mais parce que Dieu en elle le mérite. De cette façon, nos vies à la fois dans l'Église et hors de l'Église deviennent un acte continu de service au même Dieu qui habite dans l'âme humaine aussi bien que dans le temple. Nous prions aujourd'hui pour que l'Esprit de Dieu nous inspire à nous apprécier mutuellement comme l'image et présence de Dieu dans le monde. Amen. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu l'écrira juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier en lui disant ensemble: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elle entraîne, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées
par des gestes de violence subis dans leur enfance, prions. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou de travail, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et agentes de paix, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Dieu de majesté, regarde le présent que nous t'offrons et permets qu'il nous obtienne la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, mon Père est très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pieuse soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre Blé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, en particulier Marie-Marthe Bouchard, Abbé Roland Ouellet, Daniel Goua, Jean-Mance Aubin, François William, Angèle et Lucie, Germaine Roussillon Grenier, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Dieu très bon, accueille notre joie de t'avoir pour Père. Accueille notre bonheur de vivre sous le soleil de ta tendresse. Accueille notre merci pour ton Fils Jésus. En lui, notre mort est remplie de vie. Notre solitude est comblée de ta présence. Notre peur fait place à l'espérance. Là où se trouve la solitude, que nous apportions ta présence ensemble, que nous apportions ta présence. Là où se trouve le désespoir, que nous apportions l'espérance, que nous apportions l'espérance. Là où se trouve l'indifférence, que nous apportions la bienveillance. Là où se trouve la peur, que nous apportions la confiance, que nous apportions la confiance. Là où se trouve le doute, que nous apportions la foi. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui,
qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous. Que ta volonté